الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est ce ne sont que des apparences. Ce ne sont que des apparences. Combien de musulmans aimeraient être sérieux dans la religion, être des vrais pratiquants et d'être parmi ceux qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Sourate Nisa, Sourate 4, verset 69, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Allah Azza wa Jalla a dit, quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels bons compagnons que ceux-là. Combien dit-on dans nos prières tous les jours, Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. On répète cette bonne parole et on espère qu'Allah Azza wa Jalla nous fasse grâce de cela. Mes frères et sœurs, être pratiquant dans la religion, être multazim, s'accrocher à la religion, être pratiquant est une bonne parole, que l'âme aime, et qui fait qu'Allah Azza wa Jalla t'aime. Quand tu es pratiquant, Allah Tabaraka wa Ta'ala t'aime. Et si Allah Subhanahu wa Ta'ala t'aime, les gens t'aiment à leur tour. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, quand Allah aime quelqu'un, l'ange Jibril lance cet appel. Allah aime un tel, aimez-le donc. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il aime quelqu'un, il demande à Jibril, l'ange Jibril alayhi salam, de l'aimer. Puis Jibril il demande aux habitants des cieux de t'aimer. Puis après, c'est les habitants de la terre qui t'aiment. Le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. C'est-à-dire les gens ils vont t'aimer. Et ceci ne vient pas sans rien. Allah Azza wa Jalla aime son serviteur si le serviteur fait ce qu'Allah Azza wa Jalla aime. C'est pour cela, on dit toujours dans nos invocations, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Dans nos doigts, on demande tout le temps, oh Allah, je te demande ton amour, l'amour de ceux qui t'aiment et l'œuvre qui me fait mériter ton amour. Et parmi les grandes œuvres, ou la plus grande œuvre par laquelle Allah Tabaraka wa Ta'ala nous aime, il y a le fait d'être pratiquant, de pratiquer sa religion, d'être multazim. Et quand on dit pratiquant, on ne veut pas dire barbe et vêtements. Quand tu es pratiquant, tu dois l'être toute ta vie de A à Z. Pas simplement dans le côté vestimentaire, dans le côté apparent, bien que l'apparent est important. Et je ne veux pas dire par là que tu dois être infaillible, car comme vous le savez tous, on fait tous des péchés, tous sans exception. Dans le hadith d'Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et remplacer par un peuple qui commettrait des péchés et demanderait le pardon d'Allah et il, Azza wa Jal, le leur accorderait, rapporté par Muslim. Médite bien sur ce hadith. Écoute ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa sallam, par celui qui détient mon âme entre ses mains, donc il jure par Allah. Si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître. Allah nous aurait fait disparaître si on ne faisait pas de péché. Et remplacé par un peuple qui commettrait des péchés et demanderait le pardon d'Allah et il leur accorderait. On commet tous des erreurs et le bienheureux parmi nous est celui dont les erreurs diminuent et ses adorations augmentent. Le bienheureux est celui dont le bien lui a été facilité. Le bienheureux est celui dont le repentir
lui a été facilité après qu'il soit tombé dans le péché. Et qu'Allah Azza wa Jal nous facilite d'être ce type de personne. En vérité, celui qui voit notre état aujourd'hui constate dans de nombreux cas qu'on prétend être des pratiquants, mais on ne l'est pas. C'est très beau que la personne se prenne pour cela, mais c'est très mauvais que ses paroles et ses actes soient le contraire. Il faut que nos œuvres soient équivalentes à ce que l'on prétend. Quand on dit qu'on est pratiquant, il faut qu'on le soit. Mes frères et sœurs, et si on regardait notre état aujourd'hui, je parle de ceux qui prétendent être des multazimines, des pratiquants. Alhamdulillah, une bonne partie d'entre les membres de notre communauté se comportent super bien. Il faut dire la vérité, il y a des gens bien dans notre communauté, alhamdulillah. Des gens qui sont souriants, serviables, investis dans la communauté, généreux, ils disent de bonnes paroles. Et ils ont même, alhamdulillah, l'apparence sunna, al-lihya, la barbe, le qamis, les sœurs, elles ont le voile. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que bien qu'il y ait une bonne partie de la Ummah qui cherche à pratiquer correctement, il reste, hélas, une autre partie de notre communauté qui est mauvaise. Et malheureusement, cette partie mauvaise est plus visible que la partie qui cherche à pratiquer correctement. D'où le fait d'avoir choisi ce thème. Ce ne sont que des apparences. Mes frères et sœurs, sachez que lorsqu'on fait un mal envers quelqu'un, ce dernier est visible et se diffuse rapidement, contrairement au bien, quand il est fait, il n'est pas autant diffusé. Mes frères et sœurs, ce thème est très important car il s'adresse à une catégorie de gens qui ont déjà fait des efforts et des sacrifices. C'est des gens qui, masha'Allah, dans notre communauté, ils ont la barbe, les frères ils ont le qamis, les sœurs elles ont le voile, elles portent des vêtements qui sont amples, larges, pudiques. Et attention, je ne suis pas en train de dire que la religion elle se résume au vestimentaire et à l'apparent. Mais c'est un effort qui a été fait et c'est une chose qui est demandée dans notre religion. Comme vous le savez, la barbe en islam, elle est obligatoire. Et comme vous le savez aussi, le voile en islam, il est obligatoire. Et comme vous le savez, le qamis, c'était le vêtement que le prophète alayhi salatu wassalam aimait le plus. Mais le problème qui se pose, c'est quand les gens de notre communauté vont porter la barbe, le qamis, ou nos sœurs vont porter le voile et ils vont avoir un mauvais comportement. Et ils vont viser que l'apparence. Ils vont s'occuper que de l'apparent. Là, c'est un grand problème. C'est pour ça qu'on a choisi de traiter ce thème. Ce thème est très important car il s'adresse à une catégorie de gens qui ont déjà fait des efforts et des sacrifices. Et il sert de prévention pour le reste de la communauté car nul n'est à l'abri de salir l'image de l'islam. Et mes frères, qu'on se mette d'accord ainsi que vous mes sœurs, là aujourd'hui on va parler de certaines failles, de certains de nos frères et de certaines de nos sœurs qui portent le voile et des frères qui ont la barbe, etc. On ne va pas faire ça dans le but de les rabaisser ou les humilier. Simplement, il y a un problème, il y a un mal. Personne ne peut le nier de ces gens-là qui ont fait beaucoup de bien et il faut à tout prix les conseiller. Et je vous mets en garde contre le fait de critiquer un frère qui porte la barbe et une sœur qui porte le voile. Faites très attention, ne pensez pas que ce thème il a pour but de les critiquer ou de les rabaisser. Non, c'est plutôt de les conseiller par amour. C'est hyper important. Qu'un frère ne tombe pas dans ce grand péché qui fait sortir de l'islam, celui de se moquer de quelqu'un qui porte la barbe. Ça fait sortir de l'islam, ça s'appelle al-istihza' bid-din. Quelqu'un qui se moque d'un frère parce qu'il a la barbe, ça fait sortir de l'islam. Pourquoi tu t'es moqué d'une chose de la religion? Ça, tu n'as pas le droit de le faire. Pareil, un frère qui se moque d'une femme voilée, ou d'une femme qui porte le jilbab, ou le niqab, il dit regarde la femme ninja. Regarde comment elle est habillée. Regarde, on dirait une afrita. Tout ça, c'est du kufr. Tout ça, ça fait sortir de l'islam. Faites très attention, ne tombez pas dans ce grand péché qui est critiquer quelque chose qui fait partie de l'islam. Attention. Et je demande à Allah tabaraka ta'ala de nous raffermir sur le droit chemin et de parfaire notre comportement. On rentre dans le vif du sujet. Ô toi mon frère qui porte la sunna extérieure, à savoir la barbe, qui porte le qamis. Et toi ma sœur qui porte le voile, qui soit un vrai voile, un voile ample, ou un voile très serré, moulant, parfumé, avec des vêtements transparents, sache que par ton apparence, tu es un représentant de l'islam. Tu as le voile, tu portes la barbe, dans la rue, tu représentes l'islam. Et qu'à partir du moment où tu représentes l'islam, tu te dois d'avoir une ligne de conduite conforme à la sunna.
Mes frères et sœurs, c'est avec tristesse que j'ai reçu des témoignages et j'ai pu constater qu'il y a un réel problème de comportement chez certains. Si aujourd'hui, nous qui portons la barbe et le qamis, et les sœurs qui portent le hijab al-shar'i ont du mal à faire la da'wa, si on a du mal à avoir une certaine légitimité, c'est parce qu'il y a des comportements qui font fuir. Et parmi ces comportements qui font fuir, de la part des gens qui ont la sunna extérieure, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Il y a, premièrement, le fait de ne pas passer le salam. Le fait de ne pas passer le salam. Les gens maintenant ne passent le salam qu'à ceux qu'ils aiment ou qu'à ceux qu'ils connaissent. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait en sorte que saluer ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas soit une sunna. Tu le vois dans la rue, le frère il passe, il voit un frère qui porte la barbe ou le qamis. Il ne le salue pas parce qu'il ne le connaît pas. Ça c'est un mauvais comportement. C'est un mauvais comportement de la part de ces gens qui se disent pratiquants. Subhanallah. Et alors tu ne le connais pas, salue-le. Ou la sœur, elle voit une femme voilée comme elle et elle ne la salue pas, elle lui dit pas salam alaykoum. Il y a des gens quand tu les salues, ils sont étonnés car tu ne les connais pas. Et pourtant, tu les salues. Ils sont étonnés. Et il y a même des gens quand ils marchent avec toi, il doit dire salam alaykoum à un frère, de loin, tu lui lèves la main, tu lui dis assalamu alaykoum akhi, et tu le connais pas. Il dit tu le connais? Tu lui dis non. Il dit mais pourquoi tu l'as salué? On l'a salué parce que ça fait partie de la sunna. Nous on salue les gens qu'on connaît et les gens qu'on ne connaît pas. Parce que ça c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que ça nous fait gagner des hasanat. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: par celui qui tient mon âme dans sa main, vous n'entrerez au paradis que lorsque vous croirez. Tu entreras au paradis que quand tu vas croire en Allah Azza wa Jal. Et vous ne croirez vraiment que lorsque vous vous aimerez. Tu vas croire que quand tu vas aimer tes frères en Allah Azza wa Jal. Et vous ne croirez vraiment que lorsque vous vous aimerez. Voulez-vous que je vous indique une chose? Qu'en la faisant vous vous aimerez, saluez-vous les uns les autres. Rapporté par l'imam Muslim. Subhanallah, c'est une réalité. Hein. Quand tu salues quelqu'un que tu ne connais pas, tu sens le contact, tu sens l'amour. Tu sens que tu l'aimes. Tu sens que c'est ton frère en Allah Azza wa Jal. Tu l'as salué, tu lui as dit salam alaykoum, alors que tu ne le connaissais pas. Ou bien, vous êtes en train de marcher, toi, avec un frère, avec plusieurs personnes, et tu rencontres un frère en face, qui vient et vous salue avec la main. Salam alaykoum les frères, vous allez bien, il ne vous connaît pas. Tu sens directement l'échange, le contact, l'amour. Un Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit vrai quand il a dit: voulez-vous que je vous indique une chose? Qu'en la faisant vous vous aimerez, saluez-vous les uns les autres. Mon frère, passe le salam aux gens. Et toi aussi ma sœur, passez le salam aux gens. Et arrêtez de regarder les gens de travers. Arrêtez de les analyser extérieurement en voyant d'abord est-ce qu'ils sont habillés comme vous pour les saluer ou non. À partir du moment où tu reconnais que c'est un musulman, salue-le. Salue-le, dis-lui salam alaykoum. Dis-lui salam alaykoum. Nous on a ce problème, on ne salue pas. Ou bien la sœur qui est habillée en jilbab, elle voit une fille habillée en tunique avec un voile serré, avec un jean très serré, elle la salue pas. Elle dit a'udhu billah, je vais pas la saluer. Mais ma sœur, salue-la. C'est ta sœur en islam. Elle a besoin de conseils, conseille-la. Si toutes les sœurs qui sont comme toi, qui ont compris pas mal de choses, se détournent des sœurs qui ont quelques lacunes et des difficultés, qui va les aider? Qui? Et on rapporte que Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu an jami' al-sahaba, et c'est rapporté par l'imam Malik. Écoute bien. Ibn Umar, il sortait dans les marchés, pas pour acheter ni vendre, mais juste pour saluer les gens. Juste pour gagner la récompense, les hasanat de dire assalamu alaykoum. T'imagines un petit peu? Et nos ancêtres, quand ils marchaient ensemble et que les séparaient un arbre, ils se resaluaient. Ils se disaient salam alaykoum. C'est une sunna, c'est-à-dire quand tu sors de la chambre, tu re-rentres et qu'il y a par exemple ta maman, dis assalamu alaykoum. C'est une sunna. Fais revivre cette sunna. Salut, gagne des hasanat. Et vous savez très bien qu'en disant salam alaykoum, on gagne des bonnes actions. Écoute ce hadith. Imran ibn Hussein radiyallahu anhu rapporte, quelqu'un vint dire au prophète alayhi salatu wassalam assalamu alaykoum. Le prophète alayhi salatu wassalam lui rendit son salut et l'homme s'assit. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit 10. Ça veut dire quoi? 10 bonnes actions. Pour salam alaykoum, tu gagnes 10 bonnes actions.
T'imagines? Puis après, un autre est venu et a dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit 20. Puis un troisième est rentré et a dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un Nabi alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? 30. T'imagines 30 bonnes actions en disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh? Comment est-ce que tu peux négliger ça? Comment? T'as trop de hasanat en fait? T'en as pas besoin? Le hadith il est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Regardez combien nous perdons de récompenses en négligeant un mot ou deux. Rares sont les gens qui prononcent le salam complet. T'as plein de gens, quand ils vont dire Assalamu alaikum, ils vont simplement dire salam. Ou salam alaikum. Il va pas dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ou quand tu vas lui dire Assalamu alaikum, il va dire wa alaikum. Ou wa alaikum salam. Pourquoi ne pas lui dire wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh? Pourquoi ne pas prendre toutes ces hasanat? Pourquoi? Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 86, wa idha huyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure ou bien rendez-la simplement. Écoute bien le verset 1. Si on vous fait une salutation, donc on te dit salam alaikum, saluez d'une façon meilleure. Alors comment tu peux répondre d'une salutation meilleure quand quelqu'un te dit salam alaikum? En lui disant par exemple wa alaikum salam wa rahmatullah. D'accord? Ou wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Là c'est une salutation qui est meilleure, n'est-ce pas? Saluez d'une façon meilleure ou bien rendez-la. Au minimum tu dis quoi? Wa alaikum salam. Il t'a dit assalamu alaikum wa rahmatullah, tu lui réponds wa alaikum salam wa rahmatullah. Donc soit plus, soit égal, mais pas moins. Il te dit pas salam alaikum wa rahmatullah, tu lui dis wa alaikum. Ou tu lui dis salam. C'est quoi ça? Combien d'entre nous sont soucieux de rendre le salut de façon meilleure? Hélas, aujourd'hui, tu n'en as pas beaucoup. Il se peut même que tu entendes un frère, tu lui dis salam alaikum, il te dit salut, ça va ou quoi? Salut, tu lui dis salam alaikum, il te dit salut. Skin. Pourquoi tu lui dis pas alaikum salam? Pourquoi est-ce que tu perds des hasanat? Normalement, si tu es intelligent, ta réponse devrait même être wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour gagner 30 bonnes actions. Donc, quand la personne elle se dit pratiquante et qu'elle ne salue pas les musulmans et les musulmanes, il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. Il y a quelque chose à régler. Il voit un frère passer devant lui, les regards se croisent et il ne salue pas. Ou bien tu lui dis assalamu alaikum, il ne te répond pas le salam. Et d'abord il te regarde comme ça avec mépris avec ses yeux. Je ne sais pas si c'est du mépris ou de l'orgueil. Ou peut-être c'est tout simplement qu'il est jahil, c'est un ignorant, il ne connaît rien dans la sunna. Et il te regarde avec mépris, il ne te rend pas le salam. A'udhu billah, c'est quoi ça? C'est ça le comportement que nous enseignait le prophète alayhi salatu wassalam? C'est ça? Il t'a dit assalamu alaikum, tu réponds. Tu avais en lui un signe qui montre que c'est un musulman, dis-lui le salam, sois le premier à passer le salam. Mais hélas, ça fait partie des grandes erreurs d'un grand nombre de gens, de pratiquants, pour pas généraliser, qui ne passent le salam qu'à ceux qu'ils connaissent ou ceux qu'ils aiment. Ça c'était donc premièrement. Deuxièmement, le fait de ne pas sourire. Tu marches dans la rue, tu as vu un frère. Tu l'as salué, souris mon frère. Ma sœur, tu as salué une de tes sœurs, souris. Souris. Le sourire c'est une sadaqa, c'est une aumône. Selon Abu Dharr radhiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ne méprise aucune bonne action, ne serait-ce que le fait de rencontrer ton frère avec un visage détendu, un visage souriant. Et c'est rapporté par les mêmes musulmans. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, un sourire face à ton frère est une aumône, rapporté par Tirmidhi selon Abu Dharr. Et aujourd'hui, tu les vois les frères, toujours, il fronce ses sourcils, il n'est pas souriant, il est, subhanallah, tu le vois dans la rue, miskin, il te regarde, visage ténébreux, il ne connaît pas le sourire. Mais ça, c'est des maladies dans notre communauté, il faut les guérir. C'est des maladies, tout ça, ça désunit la communauté. Nous, on a besoin, quand on se rencontre entre nous, on sourit. Je t'ai vu, je suis content, salam alaikum, mais avec un sourire. J'ai gagné quoi? 10 bonnes actions avec salam alaikum, et un sourire, c'est une aumône. Et celui qui ne sourit pas, il n'a pas suivi la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Pourquoi il ne sourit pas à son frère? Pourquoi, ma sœur, tu ne souris pas à ta sœur?
Ça, c'est un réel problème qu'on trouve aujourd'hui chez les gens qui se disent pratiquants. Bien sûr, je ne généralise pas. Pareil, il y a le fait, et ça c'est troisièmement, de manquer d'honnêteté, ou tout simplement de ne pas être honnête. Selon Hudhayfa radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, en décrivant ce qui se produira avant la fin des temps, a dit, presque personne n'y appliquera l'honnêteté. Au point d'arriver à dire, il y a chez les Banu un tel, un homme digne de confiance, et à juger d'un homme en disant qu'il est endurant, qu'il est aimable, qu'il est raisonnable, et cependant cet homme n'aura pas dans le cœur le poids d'un grain de moutarde 2 fois, rapporté par l'imam Ahmad et authentifié par Cheikh Al-Albani. On vit en plein de cette époque, l'époque où l'honnêteté se fait rare, même chez ceux qui sont dans la religion, dans le din. Parmi eux, il y en a qui ne sont pas honnêtes. Et combien de fois j'ai entendu, et je ne généralise pas encore une fois pour que mon discours soit bien clair, on a entendu dire, Akhi, tu veux faire un projet, éloigne-toi des frères. Tu veux faire un commerce, surtout ne t'associe pas à un frère. Wallah al-Azim, je l'ai entendu plein de fois. C'est catastrophique. Combien de fois j'ai entendu, Akhi, noir sur blanc, on a écrit, moi et mon associé, la part de chacun, les droits de chacun, ça a été signé, et à la fin, il m'a arnaqué, il m'a volé. Et il a la sunna extérieure. Et c'est ça qui nous fait mal au cœur. C'est que ces gens salissent l'islam. Ils salissent l'islam. Et alhamdulillah, ils ne sont pas majoritaires. Mais ils ont besoin de conseils. Et c'est pour ça qu'on a choisi de faire ce thème. Comprenez-le bien. Tu le vois, le frère, il laisse même pousser la barbe pour voler ou se cacher derrière une apparence. Encore une fois, alhamdulillah, ils ne sont pas tous comme ça. Mais cette minorité qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'elle sache qu'elle aura des comptes à rendre à Allah azza wa jal. Qu'elle sache qu'elle peut tromper n'importe qui sur terre, mais elle ne pourra pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faites très attention, soyez toujours honnête. Toujours honnête, digne de confiance. Ne volez pas. Ne vous cachez pas derrière une apparence pour tromper les gens, pour voler, pour prendre leur bien. Quatrièmement, parmi les choses qu'on devrait corriger, quand on dit qu'on est dans le din, il y a l'orgueil. L'orgueil, ya akhi. La ilaha illallah. Même si certains ne remarquent pas qu'ils sont orgueilleux, en vérité, il nous arrive de tomber dans l'orgueil. Le prophète alayhi salatu wassalam a expliqué l'orgueil. Vous savez c'est quoi l'orgueil? Al-kibr, c'est quoi l'orgueil? Levez la main. Hamza? Alors il dit c'est quand tu penses que tu es supérieur à quelqu'un et tu penses qu'à toi-même. L'arrogance. C'est quoi l'orgueil? Quelqu'un qui laisse traîner ses vêtements. Eh bien le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit c'est quoi l'orgueil? Enregistrez cette définition. L'orgueil est le refus de la vérité et le mépris des gens. C'est que tu refuses la vérité. On t'appelle à la vérité, on te ramène des preuves, tu refuses. Tu es orgueilleux. Et tu méprises les gens. Tu les méprises, tu te crois supérieur à eux. L'orgueil, c'est donc le fait de refuser la vérité et de mépriser les gens. Voilà ce qu'est l'orgueil. Hélas, beaucoup de personnes sont tombées dedans. L'orgueilleux n'accepte pas la vérité. Il est gêné si quelqu'un lui dit une vérité. Il veut que ce soit lui qui apporte la vérité aux gens et non pas qu'on lui apporte. Alors qu'une personne modeste, elle accepte la vérité de n'importe qui. N'est-ce pas? Que tu sois demandeur de science, ou que tu sois shir, ou que tu sois savant, tu es un talib ilm, tu es quelqu'un qui commence à faire tes premiers pas dans la religion, on t'amène une vérité, tu dois l'accepter. On t'amène une vérité, tu dois l'accepter. Et si tu refuses cette vérité, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Celui qui a de l'orgueil en lui méprise les gens, les humilie par leur regard, par son comportement. Quand quelqu'un il a de l'orgueil, il sent, comme il a dit le frère Hamza, hafidhahullah, il a dit qu'il sent supérieur aux gens. Certains, parmi les frères, ils pensent que parce qu'ils ont la barbe, ils sont supérieurs à ceux qui ne l'ont pas. Et qu'ils vont entrer au paradis avant eux. Et qu'ils auront le meilleur niveau au paradis. Et qu'ils ont garanti le paradis, etc. C'est pas comme ça que ça se passe, Akhi. C'est pas comme ça que ça se passe.
Et pareil pour toi, ma sœur, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas parce que Allah il t'a facilité de faire certains pas que tu es supérieur aux autres. Il se peut, ma sœur, qu'une parmi nos sœurs porte un voile qui n'est pas comme le tien, c'est-à-dire il est serré, etc. Mais elle fait 100 fois plus d'efforts dans la religion que toi. 100 fois plus. Elle prie la nuit, elle jeûne, etc. Et simplement, elle n'a pas compris cette histoire de vestimentaire comme il le faut. Donc Allah barik fikum, attention à l'orgueil. Attention à mépriser les gens. Attention à vous sentir supérieur. Comment tu peux te sentir supérieur? Tu te prends pour qui? T'es qui? Le prophète, alayhi salatu wassalam, l'élu parmi les créatures, il était modeste. Modeste, c'était l'homme le plus humble qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Comment toi, tu peux te permettre de te croire supérieur aux autres? L'orgueil n'est pas du tout le fait que tu t'habilles proprement ou que tes vêtements et chaussures soient beaux. Non. Mais l'orgueil, et comme l'a montré le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith, c'est le fait de refuser la vérité et de mépriser les gens. L'orgueil en lui-même n'est pas mauvais, c'est une vertu. Et Allah, le tout glorieux, s'est appelé Al-Mutakabbir, l'orgueilleux. Allah Azza wa Jal s'est appelé l'orgueilleux. Et il a dit, Azza wa Jal, l'orgueil est ma tenue. Si l'orgueil était péjoratif, Allah le Tout-Puissant ne se serait pas attribué l'orgueil. Allah ne s'attribue que ce qui est beau. Comprenez que l'orgueil est pour celui qui le mérite et Allah mérite l'orgueil. Il est le Tout-Puissant, le Tout-Glorieux. Mais toi et moi, on est qui? Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a montré ce qu'on vaut. Dans Sourate Al-Isra, Sourate 17, verset 37. Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Et ne foule pas la terre avec orgueil. Ne marche pas avec orgueil. Et ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne saurais jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. Apprends à connaître ce que tu vaux. Tu n'as pas le droit de t'enfler d'orgueil. Pourquoi? Parce que rien qu'en t'étouffant, tu peux mourir. Tu es faible. Tu es un être super faible. Et un insecte peut te nuire. Tu n'as pas le droit d'être orgueilleux, tu es faible. Quand Al-Muhallab ibn Abi Sufra passa devant Malik ibn Dinar, marchant avec orgueil, il lui a dit, ô toi, c'est une démarche qu'Allah déteste. Al-Muhallab lui dit alors, malheur à toi, tu ne me connais pas? Je suis le dirigeant de l'armée. Al-Muhallab ibn Sufra, malheur à toi, tu ne me connais pas? Regarde cet orgueil. On en a comme ça aujourd'hui. Tu sais pas je suis qui moi? Tu me connais moi? C'est quoi cet orgueil? Tu te prends pour qui? Et tu vas voir après le châtiment des orgueilleux comment il est violent le jour du jugement. Écoute bien. Il lui a dit, tu ne me connais pas? Je suis le dirigeant de l'armée, Al-Muhallab ibn Sufra. Malheur à toi, tu ne me connais pas? Malik ibn Dinar lui dit, si, je te connais très bien. Et regarde ce qu'il va lui répondre. Et cette réponse, elle est valable pour tous les orgueilleux. Il lui dit, si, je te connais très bien. N'est-ce pas toi qui étais une goutte de sperme? Et tu finiras en sale cadavre. Et à cet instant même, tu portes à l'intérieur de toi des impuretés. Subhanallah. Il lui dit à la base, tu étais une goutte de sperme. Pourquoi tu es orgueilleux? À la fin, tu vas finir cadavre. Et là, tout de suite, tu portes des impuretés dans ton ventre. Pourquoi cet orgueil? L'homme lui dit en baissant sa tête, par Allah, tu me connais parfaitement bien. Et écoutez avec moi ce hadith qui menace les orgueilleux. Selon Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les orgueilleux seront ressuscités le jour de la résurrection sous forme humaine, faisant la taille d'une fourmi. Allahu Akbar. Écoute bien, les orgueilleux seront ressuscités le jour de la résurrection sous forme humaine, faisant la taille d'une fourmi. Tu te prenais pour un grand, le jour du jugement, tu feras la taille d'une fourmi. Les gens, ils vont t'écraser avec leurs pieds. Les orgueilleux seront ressuscités le jour de la résurrection sous forme humaine, faisant la taille d'une fourmi. L'humiliation les couvrira de tous côtés, ils seront conduits dans une prison de l'enfer. En enfer, ils seront dans une prison. Qui les orgueilleux? Comment elle s'appelle cette prison? Elle s'appelle Boulas. Le feu les couvrira et on les abreuvera des sécrétions des gens de l'enfer. Qu'est-ce qu'ils vont boire?
les sécrétions des gens de l'enfer, du pu chauffé en enfer, du sang chauffé en enfer. T'imagines? Ça, c'est les orgueilleux. Et c'est rapporté par Tirmidhi al-Nasa'i et authentifié par Sheikh al-Albani. T'as voulu faire l'orgueilleux sur terre? T'as voulu te montrer supérieur aux gens? Ta fin sera terrible si tu ne te repens pas. Si tu continues à croire que tu es meilleur que les autres, que tu es supérieur, si tu continues à mépriser les gens, le jour du jugement tu seras ressuscité, sous forme humaine faisant la taille d'une fourmi. Wallahi l'azim que ça fait peur. Wallahi que ça fait peur. L'orgueilleux, il aime rabaisser les gens. Et selon Mu'adh ibn Anas al-Juhani, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: quiconque dit à un musulman une parole ayant pour but de le rabaisser, retiens bien ce hadith s'il te plaît. Quiconque dit à un musulman une parole ayant pour but de le rabaisser, Allah le retiendra sur le pont de l'enfer jusqu'à ce qu'il revienne sur ce qu'il a dit. Rapporté par l'imam Abu Daoud et jugé valide par Sheikh al-Albani. Comment pouvons-nous dire qu'on est dans le din, qu'on est dans la religion, qu'on est multazimin, qu'on est pratiquant alors qu'on est orgueilleux? Comment peut-on dire je suis dans le din et en même temps regarder les gens de haut, les mépriser et refuser la vérité qu'on nous apporte? Tu ne seras pas multazim pratiquant en ayant ce mauvais comportement. Et pour cela, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que les orgueilleux n'entreront pas au paradis, jusqu'à ce que leur cœur soit nettoyé de ce mauvais comportement qui n'est pas à leur hauteur, car l'orgueilleux est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a dit jusqu'à maintenant, premièrement, parmi les grandes erreurs des gens qui se disent pratiquants, on a le fait de ne pas saluer. Ne pas saluer les gens. Deuxièmement, ne pas sourire. Troisièmement, le fait de ne pas être honnête. Quatrièmement, l'orgueil. Cinquièmement, le mauvais comportement. Il et elle te dit, je suis dans le din. Mais personne n'est épargné de sa langue. Je suis dans la religion, je suis pratiquant. Et la Zahra dit, je suis pratiquante. Personne n'est épargné de sa langue. Médisance, mensonge, insulte, calomnie ou autres mots que la langue prononce sans se soucier. Wallahi al-azim, on prononce des paroles auxquelles on ne prête pas attention, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: l'homme dit sûrement une parole digne de la satisfaction d'Allah sans lui prêter la moindre attention, et voilà qu'Allah l'élève à cause d'elle de plusieurs degrés. Et l'homme dit sûrement une parole provoquant la colère d'Allah sans lui prêter la moindre attention, et voilà qu'elle le fait plonger dans l'enfer. Rapporté par le Bukhari. Et il arrive des fois que tu dis une parole qui met en colère Allah subhanahu wa ta'ala et tu lui accordes la moindre attention. Une parole blessante que tu dis à quelqu'un. Tu vexes quelqu'un, tu l'insultes, tu le rabaisses. Tu manges de sa chair, tu médites, tu calomnies. Tu dis des paroles qui, à tes yeux, ne sont pas graves. Et elles te font plonger dans l'enfer, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Que dire de ceux qui disent des gros mots? Toute la journée, des gros mots. Il arrive n'importe quoi, il dit un gros mot. Il est content, il dit des gros mots. La porte, elle se ferme à son doigt, il dit un gros mot. Pourquoi tu ne dis pas alhamdulillah? Pourquoi des gros mots? Pourquoi tu alourdis ton compte de péché? Des mauvaises paroles qu'il dit à ses parents sans leur prêter la moindre attention. Et voilà qu'elles le font plonger dans l'enfer. Des parents qui souffrent à cause de leurs enfants qui parlent très mal. Et d'après Ibn Umar, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: 3 types de personnes, Allah ne les regardera pas le jour du jugement. Qu'Allah nous en préserve. 3 types de personnes, Allah ne les regardera pas le jour du jugement. 1, le premier, celui qui maltraite ses parents. Celui qui maltraite ses parents. Et le hadith il est rapporté par Nasa'i al-Hakim. Et d'après Abu Umama, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il y a 3 individus dont Allah n'acceptera de ni acte obligatoire ni acte surrogatoire. Tu arrives à imaginer? Allah ne va pas accepter de leur part ni les œuvres obligatoires ni les œuvres surrogatoires. Le premier, parmi eux, celui qui maltraite ses parents. C'est chaud. C'est vraiment super chaud. Le hadith il est rapporté par Tabarani et il est jugé valide par Sheikh al-Albani. Donc on a dit le mauvais comportement, le fait d'avoir une langue
qui est très mauvaise avec les parents, avec les gens, avec les membres de la famille. Et même on a des gens qui ne respectent même pas les savants, les gens de science. Ils utilisent leur langue pour faire du tort et porter atteinte à l'honneur des savants. Et ça, Wallah al-Azim, c'est une catastrophe. Et je vous mets en garde fermement contre le fait de parler des savants, de les rabaisser, de les humilier. De dire, lui, il est tordu. Lui, il fait trop d'erreurs. Lui, c'est un ignorant. Lui, c'est un innovateur. Lui, c'est un hizbi, c'est un qutbi, c'est un sururi, c'est un tabliri, c'est un salafi, c'est un si. Il est là en train de classer les gens, en train de leur lâcher des étiquettes, en train de dire lui il fait partie des 72 groupes de l'enfer, etc. Faites très attention, respectez les gens de science, respectez les savants. Al-Hafidh ibn Asakir rahimahullah a dit, écoute très bien ce qu'il a dit. Il a dit, sache mon frère qu'Allah te préserve, que la chair des savants est empoisonnée. Et que la loi d'Allah concernant ceux qui dénigrent les savants est connue. Et que celui qui ne retient pas sa langue en disant des choses négatives sur les savants, Allah l'éprouvera avant sa mort par la mort de son cœur. Je répète. Sache mon frère qu'Allah te préserve, que la chair des savants est empoisonnée. Et que la loi d'Allah concernant ceux qui dénigrent les savants est connue. Et que celui qui ne retient pas sa langue en disant des choses négatives sur les savants, Allah l'éprouvera. Par quoi? Allah l'éprouvera avant sa mort, par la mort de son cœur. Trouve-leur des excuses, mon frère, et de bons soupçons envers eux. Sache qu'ils ont étudié plus que toi. Sache qu'ils ont une meilleure compréhension que toi. Sache qu'ils ont rencontré plus de savants que toi. Sache qu'ils ont plus d'expérience que toi. Sache qu'ils sont plus jaloux pour la religion d'Allah que toi. Et aujourd'hui, tu vois un frère qui n'a pas étudié, qui ne s'est pas assis avec les savants, qui ne connaît pas l'arabe, qui ne connaît rien du Coran, ni du tafsir, ni de Asbab al-Nuzul, ni de al-Hadith, al-Mustalah, al-Hadith, al-Fiqh, usul al-Fiqh, et il vient et dit, ce savant, il n'a pas un bon manhaj. Ce savant, il connaît rien. Ce savant, je suis pas d'accord avec lui sur ça. Mais quel niveau t'as pour être d'accord ou pas être d'accord? Quel niveau t'as? Coupe ces ailes là que t'es en train de prendre des ailes là. Coupe-les. Coupe-les, sois modeste. Rappelle-toi qui tu es. T'as pas le niveau, mon frère. Ma soeur, t'as pas le niveau. T'as pas le niveau, tu parles pas de tout ça. Tu laisses ces choses-là aux gens de science. Toi, t'en fais pas partie, sors de ce cercle, mon frère. C'est un chemin qui est miné. Et toi, normal, tu viens, tu dis lui, innovateur, lui, égaré, lui, mais qu'est-ce qu'il connaît lui? Mais Habibi, avant même que tu penses à rentrer dans le chemin du ilm, ils avaient déjà encaissé des centaines de livres. Ils se sont assis chez de nombreux savants, et pendant de nombreuses années. Et ils ont un niveau, mashallah, c'est des grands savants, reconnus par la communauté. Et toi, tu viens d'un trait de crayon, lui égaré, lui innovateur, lui il a fait une erreur, lui ci, lui ça. Qu'est-ce qui te prend? Apprends à connaître tes limites. Apprends à connaître tes limites. T'as des limites. T'as des limites. T'as pas de science, tu gardes le silence. T'as de la science, t'as étudié, prononce-toi avec justice, avec preuve. Et aujourd'hui, les gens, hélas, beaucoup d'entre eux, pour pas généraliser, ils n'ont pas d'insaf, de justice. Ils n'ont pas de justice. C'est, lui il a fait une erreur, mubtadi'. Allez hop, jette à la poubelle. Lui il a fait une erreur, prends pas de lui, akhi. Lui il a fait une erreur, prends pas de lui. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui vous arrive? En plus, ce qui est super impressionnant, Wallah al-Azim, ça m'impressionne. Ces gens-là aujourd'hui, qui mettent en garde, à tort et à travers, quand tu leur dis, mais pourquoi vous mettez en garde contre tel cheikh? Il dit parce qu'il fait des erreurs. Et pourquoi tu mets en garde contre un tel? Il dit parce qu'il fait des erreurs. Taïb, je te pose la question, toi qui dis ça. Toi qui dis, lui, il fait des erreurs, lui, il a fait une erreur, lui, il a fait une erreur, lui, il a fait une erreur. Les chouyours, les savants de qui tu prends, toi, est-ce qu'ils font des erreurs ou non? Là, tu es devant deux choix. Soit tu vas me dire, ils font pas d'erreur, et là, tu es tombé dans la mécréance. Parce que ceux qui sont infaillibles, c'est les prophètes. Al-Isma, elle est attribuée les Anbiya. Donc si toi, tu viens me dire aujourd'hui que mon cheikh à moi, il fait pas d'erreur, tu es tombé dans le coffre. Et dans le cas où tu me dis, ils font des erreurs, tes chouyours et tes savants,
eh ben je veux des audios de mise en garde sur tes savants, comme tu as mis en garde contre les autres savants. Mais nous en garde contre leurs erreurs, pour pas qu'on tombe sur leurs erreurs. Et c'est là où tu vois le principe d'équité qui est absent. Tu vois qu'il n'y a plus de justice. Mon frère, c'est une obligation en tant que musulman. Si tu entends quelqu'un en train de médire sur l'un des savants de la sunna, ou sur l'un de nos prédicateurs, ou sur l'un de tes frères, tu es obligé de défendre son honneur pour qu'Allah Azza wa Jal puisse préserver ton honneur et protéger ton visage de l'enfer le jour du jugement. Abu Bakr radiyallahu anhu disait: si je ne trouvais que mon vêtement pour couvrir le voleur, le fornicateur et le buveur de vin, je le redonnais. Abu Bakr radiyallahu anhu, il parle ici d'un fasq, un pervers. Si je ne trouvais que mon vêtement pour couvrir, il ne veut pas publier son erreur. Et il parle ici d'un voleur, un fornicateur, un buveur de vin. Qu'en est-il de ceux qui s'amusent à manger la chair des savants, à publier leurs erreurs, à ne pas les couvrir, alors qu'Abu Bakr radiyallahu anhu, il dit: si je ne trouvais que mon vêtement pour couvrir le voleur, le fornicateur et le buveur de vin, je lui redonnais. Ça, c'était nos ancêtres, as-salaf rahimahumullah. Arrêtez, mes frères, ainsi que vous, mes sœurs, de chercher les défauts de vos frères et sœurs qui sont dans la da'wah, qui sont des savants, et ceux même qui ne sont pas dans le milieu da'wah, car c'est un péché, c'est haram en islam. Et selon Abu Barz al-Aslami radiyallahu anhu, médite avec moi sur ce hadith, wallahi l'azim, il fait trembler les cœurs. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ô vous qui avez cru avec vos langues alors que la foi n'a pas encore pénétré votre cœur. Donc c'est les hypocrites. Ô vous qui avez cru avec vos langues alors que la foi n'a pas encore pénétré votre cœur, ne médisez pas des musulmans et ne cherchez pas les défauts de vos frères. Et ne cherchez pas les défauts de vos frères, car quiconque cherche les défauts de son frère en islam, Allah cherchera les siens. Et celui dont Allah cherche ses défauts, il l'humiliera en mentionnant ses défauts. Allahu Akbar. Tu cherches les défauts des gens, Allah il va t'humilier. Il l'humiliera en mentionnant ses défauts, même ce qu'il a commis seul dans sa demeure. Le hadith il est rapporté par Ahmad Abu Daoud et il est authentifié par Sheikh Al-Albani. Alors Allah ibarik fik, s'il te plaît. Jazakallah khair. Mon frère, ainsi que toi ma sœur, Allah ibarik fik. Délaisse-moi ce monde de chercher les erreurs des gens et de pourrir le cœur et de le salir par l'écoute de ces mises en garde non fondées qui aujourd'hui, hélas, sont propagées comme des pluies. Évite, mon frère, ainsi que toi ma sœur, de coller des étiquettes. Toute la journée, lui, mubtada', lui, hizbi, qutbi, sururi, etc., etc., etc. Attention. Fais attention à ce que tu prononces. Tu crois que ces paroles-là, elles n'ont pas de valeur? Wallah al-azim, elles ont une immense valeur. Le jour du jugement, elles peuvent te faire périr. Écoute avec moi ce hadith. D'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, médite bien sur ce hadith: quiconque dit sur un croyant ce qu'il n'y a pas en lui, Allah le fera habiter dans Radratul Khabal. Vous savez ce que c'est Radratul Khabal? Ce sont les sécrétions des gens de l'enfer. Jusqu'à ce qu'il soit délivré de ce qu'il a dit, et il n'en sera pas délivré. Quiconque dit sur un croyant ce qu'il n'y a pas en lui. Donc quand tu viens aujourd'hui, t'attaques une personne en disant: lui, c'est un fornicateur. Lui, c'est un voleur. Lui, c'est un égaré. Lui, c'est un innovateur. Quiconque dit sur un croyant ce qu'il n'y a pas en lui, Allah le fera habiter dans Radratul Khabal. Ce sont les sécrétions des gens de l'enfer. Jusqu'à ce qu'il soit délivré de ce qu'il a dit, et il n'en sera pas délivré. L'affaire est très importante. Le hadith il est rapporté par le Hakim Abu Daoud et At-Tabarani et il est authentifié par Sheikh Al-Albani. Vous savez ce que c'est les sécrétions des gens de l'enfer? Ce sont toutes les puanteurs que secrètent les gens de l'enfer. On a vraiment besoin de se remettre en question. Wallah, on a besoin de se remettre en question. Il nous arrive de dire des choses super graves qui à nos yeux sont insignifiantes. Et écoute avec moi ce hadith qui va bi'idnillah t'aider dans la mesure du possible, si tu es sincère, à faire attention à ce que tu prononces. Aïcha radiyallahu anha, elle rapporte: je dis au prophète alayhi salatu wassalam, je ne citerai de Safiya. Safiya c'était qui? Une parmi les épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Je ne citerai de Safiya que tel défaut. Et elle fit signe de la main qu'elle était petite. Elle a fait un signe de la main. D'accord? Possible que pour nous, ce soit même pas un péché.
C'est vrai ou c'est pas vrai? Je ne citerai de sa fille, donc c'était sa coépouse, que tel défaut. Et elle fit signe de la main qu'elle était petite. Il me dit, donc c'est Aïcha qui parle, radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu salam a dit donc à Aïcha, tu viens de dire une parole qui, si on la mélangeait à toute une mer, lui changerait son goût et son odeur. C'est pas impressionnant? Parce qu'elle a dit petite, avec sa main. Qu'en est-il de ceux qui disent des insultes, des moqueries? Ils les rabaissent, ils leur trouvent des surnoms. Ils les attaquent, ils cherchent leurs défauts, ils les humilient. Tu viens de dire une parole, si on la mélangeait à toute une mer, lui changerait son goût et son odeur. Allahu Akbar. C'est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Combien nous prononçons de telles paroles? Et je ne dis pas dans notre vie, mais par jour. Un tel est court, un tel est long, un tel est gros, un tel est un voleur, un tel. De la médisance, de la médisance, de la médisance. Le problème est qu'on trouve cette médisance dans les assises où l'apparent des gens, c'est la sunna extérieure. C'est l'iltizam. Tu vois la barbe sur le visage du frère, ou la sœur en vêtements amples avec un bon hijab, mashallah, mais sa langue, c'est une tronçonneuse. Mensonges, calomnies, et même des insultes qu'il prononce sans aucun souci. T'arrives à imaginer? Wallah al-azim, des fois, il est arrivé que certaines de nos sœurs qui portent le voile qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré à demander, tu la vois dans le marché en train d'insulter, en train de s'embrouiller, en train de dire des paroles qui salissent cette image, l'image du voile. Et pareil pour les frères qui ont la barbe et le qamis. Certains parmi eux, je ne généralise toujours pas, certains parmi eux se retrouvent des fois à insulter, à dire des gros mots, à même se battre. On m'a même raconté qu'une fois un frère, il a vu deux frères avec la barbe se battre dans un parking. C'est horrible. Wallahi, c'est horrible. Ça salit l'image de l'islam. Combien d'entre nous parlent sur les gens qui sont tombés dans les péchés parmi les acteurs et les actrices, et les chanteurs et les chanteuses, et ils ne se soucient pas de les accuser de fornicateurs, wallah al-musta'an. Ils l'accusent d'être une fornicatrice parce que c'est une actrice. Il est vrai qu'elle est dans l'illicite et la débauche, mais dire que c'est une fornicatrice et une calomnie, il faut 4 témoins. Surveillez vos langues, même avec les fausses sacs, ne leur collez pas des choses qu'ils n'ont pas fait. Ce genre de mots est prononcé sans se soucier. Et l'excuse qui se trouve est que la médisance sur ces personnes est licite, car ils sont corrompus. Alors que ceci n'a rien à voir avec la religion d'Allah. Il te dit je suis pratiquant, mais il n'est pas véridique dans ses propos. Il ment. Sur l'homme de Mas'ud, le prophète a dit la sincérité mène à l'obéissance à Allah et à la bienfaisance. L'obéissance à Allah et la bienfaisance mènent au paradis. L'homme ne cesse pas de dire la vérité jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme absolument véridique. Le mensonge mène à la rébellion à Allah. La rébellion à Allah mène à l'enfer. L'homme ne cesse pas de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme grand menteur. T'imagines? Celui qui ment, il est inscrit auprès d'Allah comme grand menteur. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Dans quel cas sommes-nous? Sommes-nous véridiques? Hélas, beaucoup d'entre nous, ils mentent même à qui? À leurs enfants. À leurs enfants. Ils disent, pas grave, c'est un enfant. Alors que selon Abdullah ibn Amir, radiyallahu anhu, il rapporte qu'un jour sa mère l'avait appelé et le prophète alayhi salatu wa sallam était assis chez nous. Elle m'a dit, donc la maman le dit à son fils, viens que je te donne quelque chose. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit, qu'allais-tu lui donner? Elle dit, j'allais lui donner une date. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit, si tu ne lui aurais rien donné, cela t'aurait été compté comme un mensonge. Et il arrive souvent que les parents aujourd'hui ils font ça. Viens, je vais te donner quelque chose juste pour ramener l'enfant. Et il vient le petit et il trouve rien dans la main de sa maman. Ça c'est un mensonge. Ça c'est un mensonge. Si tu ne lui aurais rien donné, cela t'aurait été compté comme un mensonge. C'est rapporté par Abu Daoud al-Bahaqi et authentifié par Cheikh al-Albani. Surveillons nos langues comme il faut, car elle peut causer notre perte. Selon Mu'adh, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, mets un frein à celle-ci, en désignant la langue. Je dis ô messager d'Allah, sommes-nous donc punis pour de simples paroles que nous disons? Il dit alayhi salatu wa sallam que ta mère te perde. Les gens sont-ils jetés sur leur visage dans le feu de l'enfer pour autre chose que pour les récoltes de leur langue? Rapporté par Tirmidhi. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il disait, ce grand compagnon, ce pieux, il disait,
la chose qui mérite le plus l'emprisonnement, c'est la langue. La chose qui mérite le plus l'emprisonnement, c'est la langue. Et dans le Muwatta de l'imam Malik, Wallah, c'est impressionnant. Hein. Impressionnant ce que vous allez entendre. Yahya ibn Sa'id, il rapporte que Isa ibn Maryam, Isa, le prophète Isa ibn Maryam, a croisé un porc en chemin. Un porc en chemin. Et le prophète Isa alayhi salam lui a dit, va en paix. Va en paix. Il lui a alors été dit, tu dis cela à un porc, tu lui dis va en paix, c'est un porc. Il répondit, j'ai peur que ma langue prenne l'habitude de dire du mal. Allahu Akbar. Le porc, il lui dit va en paix. Pourquoi? Pour habituer sa langue à dire du bien. Ça, c'était le prophète Isa alayhi salam. Sixièmement, parmi les erreurs de ceux qui sont dans le djinn, il y a le fait qu'ils n'ordonnent pas le convenable et n'interdisent pas le blâmable. Ils voient le blâmable et ils se tait. Et voient que le convenable n'est pas fait et il ne l'ordonne pas. Puis il dit, je suis pratiquant dans la religion. Multazim. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate Ali Imran, sourate 3 verset 110, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Par quoi on est la meilleure communauté? Par al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il lisait ce verset, il disait Man arada an yanala hadhihi al-khayriyya falyuhaqqiq shartaha. Quiconque veut atteindre ce mérite, qu'il concrétise ses conditions. Tu veux faire partie de la meilleure communauté? Condition, c'est que tu ordonnes le convenable et tu interdis le blâmable et que tu crois en Allah Azza wa Jal. Il faut que nous ordonnons le convenable et interdisons le blâmable pour être la meilleure communauté. Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate Al-Ma'idah, Sourate 5, versets 78 et 79, Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Daoud wa Isa ibn Maryam, dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, la bi'sa ma kanu yaf'alun. Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits. Alors pourquoi ils ont été maudits? Et par qui? Ils ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie. Parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Écoute bien pourquoi ils ont été maudits. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est mauvais certes ce qu'ils faisaient. On voit le blâmable et on se tait. Il a une apparence sunna, mashallah. Il se dit pratiquant. Il voit quelqu'un fumer. Il voit quelqu'un boire de l'alcool. Il voit quelqu'un manger de sa main gauche. Il voit quelqu'un dire des gros mots. Il voit quelqu'un parler sur le dos des gens. Il voit quelqu'un regarder l'illicite avec ses yeux. Il voit quelqu'un écouter du rap. Il voit quelqu'un faire des péchés. Et il se tait. Il dit rien. C'est un grand problème, ça. C'est un grand problème. On voit le blâmable et on se tait. On ne s'interdit pas le blâmable. Et on voit le convenable délaissé et on n'ordonne pas de le faire. Il voit la personne, elle prie pas. Il lui dit rien. Il voit la personne, et il est possible que cette personne ce soit sa sœur de sang. Elle ne porte pas le hijab. Elle s'habille provocatrice. Et il lui dit rien. Il leur donne pas le convenable. Il n'interdit pas le blâmable. Puis après il dit, je suis multazim, je suis pratiquant. Et il se dit, le plus important c'est moi-même, nafsi, nafsi. Ce n'est pas comme ça qu'on est un pratiquant qu'Allah Azza wa Jal aime. Ce qui est étonnant, c'est qu'il est même possible qu'une personne se justifie de sa passivité face au haram par des textes du Coran et de la Sunna. On en a qui disent qu'Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate Al-Ma'idah, Sourate 5, verset 105, Ya ayyuhalladhina amanu, alaykum anfusakum, la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum, ila Allahi marji'ukum jami'a, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Oh les croyants, vous êtes responsables de vous-même. Il va dire, regarde, Allah il a dit, je suis responsable de moi-même. T'imagines? Il en arrive même à un stade où il va utiliser des versets pour délaisser al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Il dit voilà, Allah il a dit, oh les croyants, vous êtes responsables de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. C'est vers Allah que vous retournerez tous, alors il vous informera de ce que vous faisiez. Ce verset, ils l'ont mal compris. Vous savez ce qu'il veut dire ce verset?
Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous êtes responsable de vous-même, celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. Qu'est-ce qui veut dire ce verset? Ce verset signifie, si vous accomplissez. Ce verset signifie, si vous accomplissez ce dont il vous a été ordonné. Et parmi ce qui nous a été ordonné, on a le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Ben sachez que celui qui s'égare ne vous nuira pas. J'ai appelé quelqu'un au bien. Il s'est égaré, le jour du jugement, je ne suis pas responsable de son égarement. Mais j'ai fait le premier pas. J'ai appelé au bien. Cela veut dire que celui qui s'égare après votre rappel ne vous fera pas porter son fardeau. Donc toi qui utilises cette preuve, sache que tu as très mal compris le sens de ce verset. On rapporte qu'Abu Bakr radiyallahu anhu monta un jour sur le minbar, il loua Allah, lui fit des éloges et dit aux gens, vous lisez ce verset sans le comprendre comme il faut. Vous êtes responsable de vous-même, celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. Cependant, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wasallam dire, écoute ce qu'il a dit, Abu Bakr radiyallahu anhu, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wasallam dire, les gens quand ils voient l'injuste commettre son injustice sans l'en empêcher, ne sont plus loin de voir Allah les frapper tous sans distinction d'un châtiment provenant de lui. Et le hadith il est rapporté par Abu Daoud, authentifié par Cheikh Al-Albani. C'est de cette manière que nous devons comprendre le verset. Le fait de ne pas se soucier du mal et de la corruption qui se multiplient autour de nous, le fait de délaisser la da'wah peut faire qu'Allah soit en colère contre nous, voire même qu'il nous maudisse. Septièmement, parmi les erreurs de ceux qui sont dans le dîn, qui se disent pratiquants, il y a le fait qu'ils ne se lèvent pas pour Salat al-Fajr. Et ils ne prient pas à la mosquée, et ici je parle pour les hommes. Et écoute avec moi ce hadith. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasallam a dit, aucune prière ne pèse plus lourd aux hypocrites que celle de l'aube, donc du Fajr, et du soir, à l'Aïcha. Et s'ils savaient quelle récompense s'attache à ces deux prières, ils y viendraient même à 4 pattes. C'est rapporté par Bukhari Muslim. Alors mon frère, ainsi que toi ma sœur, tu pries Salat al-Fajr ou tu fais partie, wal'iyadu billah, des hypocrites. Aussi, parmi les erreurs des pratiquants, c'est toujours dans le même point, le 7e, il y a le fait de ne pas faire ses prières à l'heure, sous prétexte qu'on est à l'école ou au travail, et il les rattrape ou elle les rattrape le soir. Catastrophe. Catastrophe. Comment un musulman qui craint son Seigneur, qui a peur d'Allah Azzawajal, comment une musulmane peut-elle se permettre de venir faire Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha la nuit? Comment rater Dhuhr et Asr et les rattraper le soir après l'école ou le travail? Comment? Tu n'as pas d'excuse. Tu te dois de te débrouiller pour trouver un endroit, et si tu es vraiment sincère, que tu cherches vraiment à faire ta prière, Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera de la faire. Aussi parmi les erreurs de ceux qui sont dans le djinn, il y a le fait d'être sale. La personne, elle n'est pas propre. De vivre chez soi comme un cochon. Tu rentres chez lui, tu dis Subhanallah. Le frère Allah barik et tout, la sunna extérieure et tout, il est dans le din, mashallah. Je le vois dans la mosquée, l'ihya, qamis, tout. Mais chez lui, c'est un cochon. C'est sale. C'est sale. Il y a des vers de terre qui jouent aux cartes dans sa chambre. C'est pas normal. C'est pas possible que ta chambre soit aussi sale. Ou bien, tu vois, ce frère ou cette sœur jeter des choses par terre dans la rue. Il est en voiture, il ouvre la fenêtre, il jette une canette, un chewing-gum, un papier. Non, mon frère. À partir du moment où tu vas commencer à pratiquer la religion, tu dois comprendre que l'islam, c'est la propreté. Le musulman, il voit une canette par terre, il la prend, il la met dans la poubelle la plus proche. C'est ça ou c'est pas ça? Jamais le musulman, il jette quelque chose par terre. Jamais. Pas même un chewing-gum. Même pas un cure-dent. Il y a des poubelles, tu gardes ça dans ta main et tu jetteras dans la poubelle la plus proche. Et ça, c'est une da'wah. Les gens, quand ils voient ça, ils se disent, Mashallah, regarde, les musulmans, ils sont propres. Ils sont propres. Nous, on ne salit pas, au contraire. On nettoie. Et nettoyer, ça fait partie de la foi. Le croyant est propre. Il ne peut pas se permettre de faire cela. La propreté fait partie de la foi. 9e erreur de ceux qui se disent pratiquants, et bien sûr, encore une fois, on ne généralise pas, le fait de regarder l'illicite. La sœur, mashallah, elle a le hijab, elle a même des vêtements amples, elle prend même des cours d'arabe et de Coran, elle a une bonne réputation, mashallah, mais sur internet, elle regarde le haram. Sur Facebook,
elle regarde le haram. Au téléphone, elle parle avec des gens qui font du haram. Dans la rue, elle regarde le haram. Le frère, pareil. Il a la barbe, masha'Allah, il a la sunna extérieure, il marche dans la rue, ses yeux, c'est des yeux de renard. Il est là à flasher tout ce qui bouge. Il voit une fille passer, hop, le radar, il flash. Mes frères ainsi que vous, mes sœurs, Allah tabaraka ta'ala a dit dans Sourate An-Nur, Sourate 24, versets 31 et 32, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Dis aux croyants de baisser leur regard. Et Allah Azza wa Jalla a dit, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ. Et dit aux croyantes de baisser leur regard. C'est valable pour l'homme et c'est valable pour la femme. Et selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, les yeux se rendent coupables de fornication. Subhanallah, il y a la fornication des yeux. Il n'y a pas que la fornication du sexe. Les yeux se rendent coupables de fornication. Les mains se rendent coupables de fornication. Les pieds se rendent coupables de fornication. Et les parties intimes se rendent coupables de fornication. C'est rapporté par Ahmed et authentifié par Al-Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jama'. Aussi, concernant les regards, ne soyez pas de ceux qui regardent mal les gens, qui les regardent avec mépris, ça on en a parlé tout à l'heure. D'accord? Allah barik fikum, faites attention aux regards illicites. Parmi les erreurs aussi de certains pratiquants, le fait de faire la bise au sexe opposé, les femmes qui ne font pas partie des mahar, je ne parle pas de son épouse, je ne parle pas de sa mère, d'accord? Je parle d'une femme au travail ou à l'école. Il lui fait la bise ou il lui serre la main. Ça fait partie des grandes erreurs. Selon Mu'aqal ibn Yasar, le prophète a dit, il est préférable à un homme d'être transpercé à la tête par une aiguille en fer que de toucher une femme qui ne lui est pas licite. Il était préférable, écoute bien, d'être transpercé à la tête par une aiguille en fer que de toucher une femme qui n'était pas licite. Et c'est rapporté par Tabarani et authentifié par Al-Sheikh Al-Albani. 11e, parmi les erreurs de certains pratiquants, le fait de croire que la beauté du cœur s'apparente à la beauté du qamis ou du hijab ou du jilbab ou du niqab. Certains pensent que parce qu'ils ont la barbe et le qamis, qu'ils sont nickel. Ils disent, Alhamdulillah, il dit comme ça, hein, j'ai la beubare, j'ai le qamis, ma femme elle porte le jilbab, je suis bien, alhamdulillah. Ils cherchent que l'apparence. Quant au comportement, il est catastrophique. Catastrophique. On vit même l'époque où les frères, quand ils parlent de quelqu'un, ils disent, lui il est mashallah, sa barbe elle arrive jusqu'à la poitrine. C'est-à-dire lui il est mashallah parce qu'il a la barbe jusqu'à la poitrine. Si la barbe elle n'est pas jusqu'à la poitrine, il n'est pas mashallah. Et bien sûr ça c'est une erreur. Et aussi on a des sœurs qui sont jilbab, qui ne fréquentent que les sœurs qui sont jilbab. Si elle voit une sœur en abaya ou en tunique, elle lui passe pas le salam, elle dit elle, c'est une ikhwan. Elle est light, elle est égarée. Et elles sont méchantes avec leurs sœurs. Leurs sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Il m'est même arrivé, une fois, de recevoir un email où une sœur, elle m'a dit, Akhi, je porte pas encore le voile. Et, Inch'Allah, j'espère le porter. Et à chaque fois que je marche dans la rue et que je vois une voilée, je la regarde dans les yeux avec un sourire et j'attends qu'elle me dise salam alaikum. Et elle me regarde avec mépris parce que je porte pas le voile et elle passe sans me dire le salam. S'il te plaît, Akhi, dis-leur que j'aimerais trop qu'elle me dise salam alaikum, au moins ça m'encouragera. Mes sœurs, craignez Allah. Craignez Allah. Arrêtez de vous croire supérieur. C'est pas parce que tu as mis un jilbab, ou que tu as mis ton voile, ou qu'alhamdoulilah maintenant tu t'épiles plus les sourcils, tu mets plus de parfum, tu mets plus de maquillage, que tu es meilleur que les autres filles. Fais attention. Sois toujours modeste. Ne sois pas orgueilleuse. Ne méprise pas les gens. Fais attention. Et on a aussi un nouveau fléau, ceux et celles qui se cachent derrière des apparences. Ils se cachent derrière la barbe pour gagner le respect et les éloges. Il veut juste du respect. Alors il va se cacher derrière une barbe. Et une fois qu'il est chez lui, il regarde des films pornographiques, il écoute la musique, il enchaîne les films et les sketchs. Et personne ne le supporte à la maison. Mais quand il est dehors, les frères ils disent, Mashallah, ce frère, Allah y barak. Même les gens, ils vont voir la maman de ce frère pour lui dire, mais comment tu l'as éduqué ton fils? Mashallah, c'est un exemple. Alors que la maman, elle sait que son fils, c'est une torture psychologique. Elle sait que c'est une boucherie, cet enfant. Elle sait. Mais, voilà, il se cache derrière une apparence juste pour avoir un nom, un respect, une bonne image. L'essentiel pour lui, c'est l'apparence.
Et t'as des sœurs pareilles, elle va porter le hijab pour se marier. Elle dit, j'ai tout essayé mon frère, j'ai mis le legging, j'ai mis la mini-jupe, j'ai mis le parfum, j'ai mis tout ce qu'il fallait, j'ai pas réussi à trouver un frère pieux. Et on te l'a déjà dit ma sœur dans plein d'audios, que le frère pieux, il cherche pas ton profil. Le frère pieux, il veut pas d'une femme qui s'exhibe. Et même le corrompu, le jour du mariage, il veut pas une femme comme toi. Tu prends les grands voyous là, les gens qui sont dans la drogue, etc. là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il les guide, dites amin. Ces gens-là, tu leur dis, tu veux que ta femme elle ressemble à quoi? Dis, écoute, moi je veux une femme, elle est vierge, elle a le hijab, elle est à la maison, elle fait pas de, tu vois, elle a un bon passé. Et ça c'est quoi? C'est un voyou. Et tu parles à un frère pieux, tu lui dis, toi le profil qui t'intéresse c'est quoi? C'est la femme qui s'exhibe, qui s'habille serrée? Il dit, mais absolument pas, jamais. Donc au final, toi en fait, qui t'habille d'une manière provocatrice pour séduire, personne ne voudra de toi pour le mariage. Ni le pieux, ni le perdeur. Tu es suspendu. Repens-toi pour Allah, pas pour te marier. Repens-toi pour Allah subhanahu wa ta'ala, fais des efforts et demande à Allah azza wa jal de t'accorder un frère pieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, les bons sont pour les bons. Et les mauvais pour les mauvais. Allah azza wa jal n'est pas injuste. Donc t'envoies, hélas, des sœurs qui vont porter le hijab que pour se marier, c'est tout. Ou pour faire la pieuse. Et avoir une bonne image, ou racheter son image. Elle va porter le hijab dans le but de rassurer les gens qu'elle est sérieuse. Et faire des péchés par la suite en secret. Ce type de sœur se cache derrière le hijab. Wala hawla wala quwwata illa billah. Elle le porte pour ne pas se faire griller dans les bêtises qu'elle fait. Elle porte le hijab par là, et elle fume de l'autre côté. Elle drague. Elle sort avec des garçons. Elle porte le hijab pour que son père il arrête de lui prendre la tête. Pour acheter la confiance de la famille. Ma sœur fait très attention. Très attention car les péchés en cachette que tu fais vont te faire payer très cher. Écoute ce hadith. Selon Thawban, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, certes, je connais des personnes de ma communauté qui viendront le jour du jugement avec une quantité de bonnes actions semblable à la montagne de Tihama Bayda. Il y a des gens qui vont venir le jour du jugement avec des bonnes actions semblables à des montagnes. Allah les réduira en poussière éparpillée. Thawban dit alors au prophète alayhi salatu wasalam, ô prophète d'Allah, décris-nous ces gens qui viendront le jour du jugement avec des bonnes actions semblables à des montagnes et qui seront réduites en poussière. C'est-à-dire elles ne seront pas prises en compte. Ô prophète d'Allah, décris-les-nous et dévoilez-nous afin que nous ne soyons pas parmi eux par ignorance de notre part. Il répondit alayhi salatu wassalam, certes ce sont vos frères. Ils prient la nuit comme vous le faites. Ils prient la nuit comme vous le faites. Mais accroche-toi. Mais ce sont des personnes qui, lorsqu'elles sont seules face aux choses sacrées d'Allah, les violent. Le hadith il est rapporté par Ibn Majah et il est dans Sahih al-Jama'. Quand ils sont seuls, ils se permettent des folies. Ils violent les limites sacrées d'Allah. Allah il leur a interdit de regarder le haram. Quand il est seul dans sa chambre, il regarde le haram sur internet et à la télé et dans son téléphone. Allah subhanahu wa ta'ala il lui a interdit d'écouter de la musique, du haram. Quand il est seul, il l'écoute. Mais devant les gens, il a peur. C'est les gens en fait qui font les péchés en secret. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des péchés en secret. 12e parmi les erreurs de certains pratiquants, il y a le fait de répéter des mots juste pour suivre les gens aveuglement, sans les comprendre et sans les faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu en as beaucoup aujourd'hui qui vont répéter des mots sans les comprendre, comme un perroquet, ou pour suivre une mode, ou pour appartenir à un groupe et se sentir en sécurité. Comme, quel type de mot il va te dire, moi, je suis salafi. Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Ou bien il va te dire minhaj. Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Ou hijra, tawhid. Tout ça, si tu comprends leur sens et que tu veux faire ces choses-là pour Allah, il n'y a pas de problème. Mais le grand problème, il se trouve dans quoi? Dans le fait de te suivre.
suivre et répéter juste pour répéter, pour dire j'appartiens à tel groupe, pour se racheter un nom, pour gagner un peu plus de crédibilité, pour que les gens disent Mashallah, moi je parle comme eux, je suis dans la même tendance qu'eux, etc. Mon frère, l'islam c'est pas une mode. L'islam c'est pas une mode. C'est pas dès que les gens ils disent un mot, tu le répètes. C'est pas dès qu'ils s'habillent d'une manière, tu le fais. Nous on suit le Coran et la Sunna et non les gens. Et notre religion n'est pas une mode. T'en as d'autres qui disent, je suis multazim, pratiquant, et ils ne prient pas la nuit. Ils prient même pas au moins 2 rakats. Ils prient rien. Puis ils disent, je suis multazim. Moi, je suis les salafs. Il ne prie pas la nuit et te dit, je suis pratiquant. Alors que selon Abi Umama radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je vous recommande vivement la prière nocturne, car c'est l'usage des pieux qui vous ont précédé. Un rapprochement de votre Seigneur, une expiation de vos péchés et un éloignement du mal rapporté par Tirmidhi. Il te dit, je suis pratiquant, il lit jamais le Coran. Peut-être 1 fois ou 2 par mois. Ou peut-être même, il attend le Ramadan pour le faire. Mon frère, ma sœur, c'est dans cela que tu dois t'investir. Il te dit, je suis pratiquant, et il passe des jours et des semaines sans qu'il ne fasse au moins l'aumône d'1 €. Puis il te dit, je suis pratiquant. Et Harry, toi qui te dis que tu es pratiquant, tu dois aimer l'aumône, tu dois aimer les bonnes actions. Ce n'est pas comme ça que tu es un pratiquant, en délaissant ses œuvres surrogatoires. Pratiquant, mais il a un mauvais comportement avec la famille, avec ses enfants. Il les éduque mal. Il passe tout son temps avec ses copains et ses collègues. Puis il dit, je suis pratiquant. Combien de sœurs nous envoient des emails se plaignant de leur époux qui sont pratiquants, sont multazim. Elle te dit, mon époux, il est pratiquant, il est imam, il est mu'adhin, il est prêcheur, quelqu'un de pieux en apparent, et elle se plaint de son comportement à la maison, de son impolitesse, de son avarice, de son absence auprès de ses enfants, qu'il est toujours énervé. Il ne sourit pas du tout envers sa famille. Il ne reste pas avec eux. Et il ne leur parle pas souvent. Il ne leur apprend pas de ce qu'il apprend. Puis il dit, je suis quelqu'un de pratiquant. Pratiquant, mais il ne rend pas visite à ses parents et il ne prend jamais de leurs nouvelles au téléphone. Pratiquant et coupe ses liens de parenté, il ne connaît ni tante ni oncle et leur rend visite que pendant les fêtes. Puis il dit, moi je suis pratiquant. Mes frères et sœurs, sachez qu'avoir la barbe et le qamis, le hijab, le jilbab, etc. est une bonne chose. Mais certains ont négligé le bon comportement. Et le comportement a une place énorme en islam. Aïcha radhiyallahu anha rapporte, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, le croyant atteint sûrement par sa bonne moralité, donc par son comportement et son affabilité, le degré de celui qui jeûne toute l'année et passe toutes ses nuits à prier et à évoquer Allah. Écoute bien, le croyant atteint sûrement par sa bonne moralité, par son comportement et son affabilité, le degré de celui qui jeûne toute l'année et passe toutes ses nuits à prier et à évoquer Allah, rapporté par Abu Daoud. Sois donc agréable, serviable, souriant, aide les gens, tiens-leur la porte, remercie-les quand ils te font du bien, laisse-leur ta place dans le métro ou dans le bus, montre aux gens la beauté de notre magnifique religion. Et selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, savez-vous qui a fait faillite? Qui a fait faillite? Ils dirent, nous considérons comme failli parmi nous celui qui a perdu son argent et ses biens. C'est celui qui a plus d'argent, celui qui a plus de biens. Eh bien, Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, le failli de ma communauté est celui qui viendra le jour de la résurrection ayant fait la prière. Il a prié. Il a jeûné. Il a donné al-zakat, al-sadaqa. Il vient après avoir insulté celui-ci. Donc regarde bien, il a prié, il a fait des aumônes, il a aussi jeûné. Mais en parallèle, il a insulté. Donc c'est mauvais comportement. Donc il a fait des bonnes actions. Il en a fait. Mais regarde bien, il a insulté celui-ci. Accusé celui-là de dévergondage, mangé l'argent de tel autre, répandu le sang de celui-là et frappé tel autre. Donc tout ça c'est quoi? C'est des mauvais comportements. Et là il a fait des bonnes actions, il a prié, il a jeûné, il a fait du bien. Et bien le jour du jugement, on répartira ces bonnes actions entre ses victimes. Il faudra qu'il rembourse le mal qu'il a fait. On répartira ces bonnes actions entre ses victimes. Et si elles ne suffisent pas, supposons qu'il arrive à rembourser 2, 3, 4, 5, 6 personnes, et à la fin, au bout de la 10e personne, il n'a plus de bonnes actions. Il n'en a plus. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, comment est-ce qu'il va se racheter? Les gens à qui il aura fait du mal, ils prendront leur péché et ils lui donneront et il sera jeté en enfer. Il aura fait faillite. Et ce hadith, il est rapporté par Muslim. Comment est-ce qu'il en arrivait à faire faillite? Il a fait beaucoup de bonnes actions,
mais en parallèle, le mauvais comportement a anéanti tout le bien qu'il a fait. Et Abu Huraira radhiyallahu anhu rapporte qu'un homme dit: ô messager d'Allah, telle femme prie, fait l'aumône et jeûne beaucoup. Cependant, elle porte atteinte à ses voisins par la parole. Donc regarde bien, elle prie, elle fait l'aumône et elle jeûne beaucoup. Des bonnes actions, n'est-ce pas? Mais de l'autre côté, elle porte atteinte à ses voisins par la parole. C'est un mauvais comportement. Il alayhi salatu wassalam dit: elle ira en enfer. Allahu Akbar. Elle ira en enfer. Pourquoi mauvais comportement? Ça c'est pour la parole, imagine. L'homme reprit: au messager d'Allah, telle autre femme prie et jeûne peu et ne donne comme aumône que des morceaux de lait caillé. Mais elle ne fait aucun tort à ses voisins. Il alayhi salatu wassalam dit: elle ira au paradis, rapporté par Ahmad al-Bazar, Ibn Hibban et authentifié par Sheikh al-Albani. Mes frères et sœurs, être pratiquant, c'est l'être toute notre vie. Il faut que si l'on estime l'être, que l'on soit pratiquant toute notre vie et dans tous les domaines. Revoyons le comportement, arrêtons de voir que l'apparence et de tout miser sur l'apparence, lavons un petit peu nos cœurs. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront utiles, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. Travaille ton cœur par dhikr, par le fait de connaître Allah Azza wa Jal, par le fait de lire le Coran, par le fait de méditer sur le Coran, par le fait de faire des bonnes actions. Travaille ton cœur par la bonne fréquentation, par la multiplication des écoutes de rappel et la fréquentation des mosquées. Il faut que chacun d'entre nous revoie ses plans et revoie son propre cas, en se demandant: est-ce que je suis pratiquant ou non? Il ne suffit pas de se prétendre pratiquant pour l'être. Il faut que ce soit présent dans quoi? Il faut que cela se manifeste dans tes actes, dans tes paroles et dans toute ta vie. Et en islam, il n'y a pas de musulmans pratiquants et musulmans pas pratiquants. En islam, c'était musulman, t'es pratiquant. Et il n'y a pas aussi le musulman pratiquement. Il y a musulman pratiquant. D'accord? Allah yahfaz comme les frères, ainsi que vous mes sœurs. Chacun d'entre nous doit faire un effort pour pratiquer du mieux que possible et de demander l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala par ses paroles. En vérité, je voulais me faire un rappel à moi-même, puis un rappel pour mes frères et sœurs, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il en fasse des paroles profitables et qu'il azza wa jal nous accorde la sincérité dans les actes. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. As'al Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qult wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha wa jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.